tu veux ce type de brushing et tu sais pas comment faire, cette vidéo est faite pour toi et il y a une surprise à la fin. Je suis là ici pour t'aider pas à pas à faire ce type de brushing avec du mouvement, un peu de boucle et bien les faire tenir dans la semaine surtout. Alors, je vais commencer par mettre le Vela, le Ultime Repère. C'est ce qui va donner un côté très brillant et qui va aussi protéger de la chaleur contre la chaleur du sèche-cheveux. Vous pouvez l'utiliser aussi pour le faire. Alors du coup, j'ai commencé la vidéo en off. J'ai commencé par l'arrière, ça a été très compliqué. Et là, en fait, je vais le faire avec vous. Je vais commencer sur le devant. Et c'est ce que j'ai fait identique à derrière. Donc toujours venir travailler son cheveu, racine, longueur, pointe, ça vous connaissez. Et je vais vraiment accentuer sur tout simplement sur mes racines et aussi mes pointes pour bien chauffer le cheveu tout simplement. Et en fait, c'est là la différence avec la brosse. Exemple, là, si je le fais tenir comme ça va être la forme de la brosse, mais là, on veut quelque chose de plus bouclé, plus défini. Et en fait, je vais faire la technique avec les pinces plates. Attends. Donc là, je vais directement enrouler sur elle-même. Et en fait, en fonction du diamètre de la rondeur de mon escargot, plus ça va boucler. Vous voyez? Donc là, je refais la même chose. Et je vais bien insister sur la pointe pour donner cette forme et la chauffer. Et ensuite, délicatement, je vais venir mettre mes deux doigts enroulés sur elle-même. Je vais bien surtout bien mettre tout simplement ma pointe à l'intérieur pour pas que ça se casse en fait, parce que c'est ça qui fait la différence. Et je vais plaquer directement avec des pinces plates. Vous pouvez utiliser, là j'étais en train de péter un plomb parce que je ne voyais rien avec le retour caméra. C'est très compliqué parce qu'il n'y avait pas de miroir devant moi. Et du coup, il y a le retour caméra de la caméra, mais on voit rien, je vois juste mon visage, enfin mon corps et ça s'arrête là. Donc là, je vais bien mettre vers l'arrière. Et je vais venir enrouler et donner le mouvement parce que je veux que cette mèche elle va vers l'arrière. Donc là complètement je voyais rien du tout, j'étais en train de péter un plomb, je me suis dit est-ce que je vais vraiment faire cette vidéo ou pas, mais je me suis accrochée, j'ai plissé mes yeux mais je ne voyais rien du tout. Donc toujours la même chose et c'est tellement satisfaisant de faire le devant, c'est ma partie le plus préférée parce que l'arrière on voit rien mais devant au moins on voit ce que tu fais et donc ça c'est cool. Ouais, genre je vois là sur la vidéo, on voit très bien qu'il y a une mèche qui part, mais en tant que actrice là, je voyais rien du tout. Mais je vois même pas en fait, je vois rien du tout. Je vois mes gestes, mais je vois pas les détails de mes cheveux et tout. Donc voilà, hop, j'enlève délicatement. Et En train de faire une vidéo pour elle. vous voyez, et quand même, je fais bien ma pointe. Quand même, je travaille quand même bien ma pointe, juste je lisse pas mon cheveu tout simplement. Je donne un mouvement, plus j'accentue avec, avec l'enroulement sur mes cheveux, comment dire, sur mes doigts. Donc, je réitère l'opération sur le côté. Je trouve que c'est la partie la plus satisfaisante, c'est celle-ci. Quand tu fais ton brushing, la première mèche où il y a ton oreille, j'aime trop. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai toujours aimé ça. Vous voyez, hop là. Et on le pose délicatement. Et il y a quand même un effet un peu volumineux où je donne du volume à ma racine tout simplement. Et après, vous réitérez l'opération et faire en fonction de votre mouvement de brushing, quoi. Si ça va vers l'arrière, vous enroulez vers l'arrière. Voilà. Donc là, on est sur le dernier section. Oh là là, enfin. Quand il met ça, c'est que c'est bien. Par contre, il me reste une seule pince et je suis obligée d'enlever, du coup, des pinces de l'arrière. Je voulais faire un truc trop satisfaisant, mais c'est mort. Du coup, c'est mort, c'est tombé à l'eau, quoi. On va enlever quoi? Je m'en fous de.
Attendez, je spoil pas. Je vais pas vous spoiler là, parce que... Je vous jure, c'est tellement galère, parce qu'il y a un retour caméra, enfin la caméra, donc c'est hyper loin, je ne vois rien, je vois juste mon ombre. Ensuite, j'ai un retour caméra via la tablette, mais en fait c'est du détail, du coup j'arrive pas, je vois pas ce que j'accroche. Je vois pas comment je prends ma brosse et je l'accroche sur ma section. Je sens que je loupe des mèches, parfois. C'est horrible, il me faut mieux voir. Je ne vois que dalle. Et tu te dis que ça dure 5 minutes dans sa salle de bain. Au final, ça prend du temps ici. Cœur. Non, va là-bas. On va mettre ça là. Je vais boire moi. Je vais boire un peu au-dessus. Je vois que dalle. Je vois que dalle et je vais pas pouvoir le faire ici. Beaucoup mieux avec un miroir, je vous le dis. Et hop. Ouf. Je crois que c'est bon. Il y en a une qui est partie. Parce que c'était une obligation. Une obligation. Pour le devant. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre. Je dirais, je sais pas, 5 minutes. Et après, on enlève tout. Tant que ça refroidit bien, surtout le devant. L'arrière, je peux l'enlever. Mais je m'enlève tout en même temps. Au moins, ça va bien laisser reposer. Et bien refroidir. Du coup, j'ai utilisé Donc aujourd'hui, j'ai utilisé le Vela. Donc j'ai utilisé le Vela aujourd'hui. Donc c'est un Living, la marque Repère. La marque Ultime Repère, c'est leur nouvelle gamme. Franchement, moi, je kiffe les produits Vela. C'est genre, que ce soit qualité, que ce soit pour les shampoings, que ce soit pour les produits coiffants, que ce soit pour les couleurs surtout. C'est un 10 sur 10. C'est une marque allemande. Donc les numérotations, quand c'est de la couleur, c'est pas la même que la norme européenne. Surtout pour les reflets. Donc quand je vous ferai... là, je vous ai fait une vidéo comment choisir sa couleur la dernière fois avec les reflets, les auteurs de ton. Donc je vous invite à aller voir. Je mettrai ça à la fin de la vidéo juste ici. Et franchement... là pour le coup quand j'ai fait mon brushing ça glissait. Après j'ai coupé mes cheveux hier donc ça leur a fait aussi du bien. Ça faisait au moins 2 mois en juillet, pourquoi ça faisait 2 mois que je les avais pas coupés. Et en fait là je sens que mes cheveux vont être vraiment brillants. Genre je le sentais déjà quand j'étais en train de faire le brushing, ça glissait, ça sentait bon. J'ai l'impression que mes cheveux c'était de la soie. Ça avait pas d'accroche. Franchement top, franchement rien à dire. Donc on va voir le résultat après au niveau du toucher. Mais déjà quand je le faisais, c'était assez doux. Mais là on va voir le résultat final. Donc là c'est le step 4. Donc c'est un soin protecteur sans rinçage. Donc je l'ai mis après mon shampoing. Et pour protéger mes cheveux de la chaleur. Donc protection UV pour tout type de cheveux avec du HAA et de l'oméga 9. Donc voilà, donc protège le cheveu de la chaleur et des rayons UV, répare et lisse et tout, pour tout type de cheveux. Donc voilà, je vous le mets ici. Et franchement, il est top. Franchement, la bouteille elle est en verre. Et comme ceci, c'est un peu partout, Nocibé, la boutique du coiffeur, le libellule, sur internet, peu importe, vous pouvez le trouver. Et vous avez la gamme shampoing, vous avez toute la gamme, donc le shampoing, le masque, le sérum de nuit. Vous mettez le sérum le lendemain, vous avez plus de frisottis. Donc ça, je vais l'acheter plus tard
C'est bien quand il y a des périodes d'humidité comme ça en ce moment. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai bien aimé. Donc on va voir. Et ils sont très bons. Alors c'est l'heure. C'est l'heure de lever. My God. J'espère que ça va pas me tuer mes cheveux. Attendez, je vais me mettre en même temps. On va commencer par là. Là, je crois. On va enlever un peu là. C'est un Tetris, ce truc ou quoi? Pas maintenant. Voilà, j'ai peur que ça guide mes boucles en tirant comme ça. Parce que je vois rien du tout. Est-ce que là, tout ça, j'ai enlevé derrière? Ah, c'était un petit peu faire ça, construction. Wow. Trop beau. Mais est-ce que vous voyez la différence entre celle-là et les autres? Parce que celle-là, je l'ai enlevée beaucoup plus trop. Trop parce qu'il me manquait une pince. Du coup, le fait d'attendre longtemps que ça refroidisse, c'est quand même une très très bonne importance. Vous voyez, il faut avoir plusieurs styles. Vous pouvez mettre sur l'arrêt du milieu ou sur le côté comme ça. Ou vraiment, c'est vraiment naturel. En plus, vu que j'ai des reflets que j'avais fait en avril, ça ressort hyper bien. Franchement, j'aime beaucoup. Que c'est vrai que c'est un peu plus long qu'un vrai brushing. Il y a plusieurs étapes, mais il y a toujours un volume, un petit mouvement, pas quelque chose de plat. Donc franchement, non. Franchement, j'ai trop aimé là la technique. Et en fait, plus vous venez en fait directement faire un cercle plus petit, plus vous allez avoir des petites boucles, des boucles plus serrées et des boucles aussi qui vont venir tenir dans le temps. Plus votre mèche va être ronde comme ça quand vous allez revenir attacher, plus l'épaisseur sera gros, plus la boucle sera grosse et moins elle va tenir dans le temps. Donc vaut mieux les serrer comme ça, surtout quand on a les cheveux fins et sans volume, que de faire des grosses rondelles quand je les remonte en fait directement. Donc ça c'est vraiment le hack, et de laisser vraiment reposer un quart d'heure parce que vous avez vu la différence par rapport à la mèche que j'ai prise parce qu'il me manquait une pince, et vous avez vu la différence, comment elle s'est aplatie. Donc vraiment le secret c'est vraiment de reposer la boucle. Il n'y a pas de secret, c'est juste ça en fait, c'est de la patience. Et voilà, tout simplement. Ensuite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi venir démêler avec la brosse pneumatique. Mais moi, je ne suis pas fan. Et ce que je fais, c'est que avant d'aller dormir, je fais la technique escargot. Je vais vous montrer. Vous mettez tout en arrière. En fait, vous venez tourner. Hop là. Et voilà. Et après, vous attachez avec un élastique. Là, je suis pas en élastique. Mais c'est ça la technique escargot. Si tu as aimé cette vidéo, et n'oublie pas de t'abonner, et de mettre un like et mettre même la cloche pour voir quand je sors des vidéos.